sans aucune condition et dans le bref délai de toutes les forces négatives et militaires d'agression rwandaise et de leurs supplétifs M23 qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, l'ouverture de cette session marque la fin de nos vacances parlementaires et je m'en vais souhaiter aux honorables députés un bon retour dans notre hémicycle. Pour ce faire, je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de cette session. Au regard du bon climat qui a animé nos travaux au cours de la session parlementaire passée, je puis affirmer, sans crainte d'être contredit, que la présente session ne sera pas conflictogène dans la mesure où, revenus fraîchement des vacances parlementaires, les députés provinciaux motivés, ou dirais-je hyper motivés, donneront les meilleurs d'eux-mêmes afin de rendre aux souverains primaires qui nous a mandatés ce qu'ils attendent de nous, à savoir la production législative ainsi que le contrôle parlementaire de qualité. Dans un autre chapitre, la session qui s'ouvre est essentiellement budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Au cours de cette session, les honorables députés vont accorder une attention particulière à la recherche des solutions aux innombrables problèmes de Quinoises et Quinois. 1. Les revendications salariales des agents et cadres de la DGRK qui doivent trouver une solution rapide et urgente. 2. Les soucis réels exprimés par les conseillers communaux sur le non-paiement à ce jour de leurs frais de fonctionnement et de leurs émoluments. C'est conformément aux instructions faites au gouverneur de province par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 3. La spoliation des espaces réservés aux cultures maraîchères et celle des espaces d'utilité publique. S'agissant des espaces de culture maraîchère, c'est ici l'occasion pour moi de condamner jusqu'à la dernière énergie les tentatives de spoliation de ces espaces par des personnes bien identifiées pour en faire des lotissements illégaux avec la complicité des services publics de l'État. Ces pratiques honteuses doivent cesser. 4. La situation relative à la sécurité galopante qui refait surface dans les différents quartiers de la ville-province de Kinshasa. 5. L'état de délabrement très avancé de nos routes et de nos infrastructures. 6. La saisie-attribution récurrente des comptes de la ville de Kinshasa. À ces propos, il incombe de nous impliquer auprès du gouvernement provincial en vue notamment de la recherche de solutions aux multiples problèmes et difficultés relevés si haut. Dans un autre registre, afin de prévenir les risques d'inondation après les pluies diluviennes, à la base de pertes en vies humaines et de dégâts matériels, j'encourage l'exécutif provincial à poursuivre les efforts déjà entrepris
dans le curage des cours d'eau dans la ville de Kinshasa. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. En outre, je recommande au gouvernement provincial les mesures suivantes. 1. L'évaluation et la certification de la dette publique de la ville de Kinshasa. 2. La lutte contre les détournements des recettes perçues manuellement au poste de quarantaine de Mongata. 3. L'instauration, la numérisation et le respect de la chaîne de la dépense, ainsi que le vote de la législation provinciale y afférente, définissant les procédures et les compétences des intervenants en la matière. 4. La mise sur pied des stratégies sur des politiques publiques qui ont pour finalité la mobilisation accrue des recettes du secteur des partenariats publics-privés, PPP en sigle. 5. La location des ressources budgétaires importantes dans les secteurs du portefeuille de la ville de Kinshasa, notamment pour la mise en œuvre effective des stratégies relatives à la création d'emplois, à la prise des participations et à la création des entreprises publiques propres à la ville de Kinshasa. Honorables députés provinciaux, très chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. Comme je l'ai rappelé si haut, la session qui s'ouvre aujourd'hui est essentiellement budgétaire et de dur labeur. Ces travaux seront en effet consacrés en priorité à l'examen et au vote des projets d'éthique à caractère budgétaire que je vais annoncer ci-après. 1. Projet d'éthique portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023 et la prise de connaissance des observations y formulées par la Cour des comptes. 2. Projet d'éthique portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2025. À cet effet, j'invite le gouvernement provincial, ici présent, à déposer dans le meilleur délai au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa les deux projets d'éthique susmentionnés, c'est en vue de permettre leur examen et leur vote dans les délais légaux prescrits en la matière. Outre ces deux textes législatifs à caractère budgétaire ci-cités, le calendrier de cette session reste ouvert à l'inscription d'autres nouvelles matières. À titre indicatif, les matières qui seront également abordées et traitées au cours de cette session sont notamment les suivantes. 1. L'examen et le vote du projet d'éthique portant budget rectificatif de la ville de Kinshasa, exercice 2024, c'est au titre des arriérés législatifs qui seront abordés en priorité par les honorables députés. 2. L'examen et le vote du projet de dotation budgétaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2025. 3. L'examen et le vote de la proposition d'édicte déterminant les sanctions relatives aux infractions du domaine de la réglementation sur la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. 4. L'examen et le vote de la proposition d'édicte portant protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa. Par ailleurs, dans le domaine du contrôle parlementaire, je voudrais tout d'abord saluer vivement la dynamique impulsée par nos différentes commissions permanentes qui, depuis leur mise en place, ont travaillé d'arrache-pied et sans désemparer, notamment dans le domaine du contrôle parlementaire.
C'est à juste titre que nos commissions permanentes ont organisé différentes séances d'audition parlementaire. Le Conseil de Kinshasa s'engage à accompagner l'exécutif provincial dans la bonne exécution de son programme quinquennal Kinshasa et Zorunga, lequel programme a été approuvé dans cet hémicycle et pour lequel les ministres provinciaux ont été investis. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, votre bureau a, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, reçu les visites des chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays. Il s'agit en l'occurrence de leurs excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Suisse et celui de la Serbie-Monténégro. En outre, nous avons aussi également le réel plaisir d'être visités par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de la Russie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, avec lesquels nous avons eu des échanges fructueux. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, une autre question qui me tient à cœur est celle relative à la matérialisation effective de la décentralisation à la base. À ces propos, je lance un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour la prise en charge effective du paiement des émoluments des conseillers communaux par les trésors publics urbains, conformément au télégramme officiel rendu public par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. À cet effet, j'engage les commissions permanentes, ECOFIN et PAJ à en faire le suivi. De même, je lance un appel pressant au pouvoir central pour rendre effective la décentralisation telle qu'elle est énoncée dans les dispositions cumulées contenues dans les articles 3, 175, 197, 203 et 204 de notre Constitution. Il s'agit de procéder au transfert des compétences reconnues aux provinces dans les domaines de l'agriculture et développement rural, enseignement primaire et secondaire, santé et hygiène publique, administration et fonction publique provinciale et locale, sport, culture et art, et surtout la retenue à la source des 40% revenant aux provinces. Avant de clore mon propos, je recommande au gouvernement provincial, en harmonie avec la commission ECOFIN, à œuvrer ensemble pour mettre en place le mécanisme pour la prise en charge du paiement des rémunérations et primes du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout en souhaitant un fructueux travail à tous, je déclare ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de septembre 2024. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie. On s'est dit que cette session va être une session bénéfique pour tout le monde. C'est une session budgétaire, donc on va travailler là-dessus pour doter de la ville d'un budget qui pourra justement relever les défis que nous n'avons pas pu relever dans le passé. Par rapport à ma base, comme d'habitude, nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà présenté tout ce que nous avons comme difficulté dans la commune de Lantsele. Cela a été présenté et cela a été d'ailleurs repris dans les cahiers de charge du gouverneur de la ville. Et nous pensons que Lantsele ne serait pas oubliée, Lantsele serait prise en compte dans le programme du gouverneur. La session vient
de commencer aujourd'hui. Et par rapport à la discours de notre président de l'APK, il a donné beaucoup de recommandations au gouverneur de la ville de Kinshasa. Et nous souhaiterons que toutes ces recommandations, le gouverneur a pris ça en compte et il va réaliser les souhaits de la population et surtout de nos bases, vu que nous avons des plaintes par rapport au conseiller communal. Oui, il faut que nous puissions aussi regarder tout ce que les conseillers ont besoin, c'est leur payer. Depuis qu'ils ont commencé, ils ne sont pas encore payés. Donc, et le gouvernement aussi vont aussi payer l'administration de l'APK et les émoluments aussi des députés. Je compte que tout, le gouverneur a pris ça en compte et l'exécutif va faire son travail. Bon, les messages que je vais donner par rapport à ma population de l'Antélé, merci beaucoup. Merci Ntélé parce que nous sommes élus grâce à notre population de l'Antélé. Et tout ce que nous avons promis à la population, nous sommes ici au niveau provincial pour défendre leurs causes. Alors, la population de l'Antélé a besoin de l'électricité, besoin de l'eau potable, ainsi que de bonnes routes. Alors, nous avons déjà introduit notre plaidoyer, le carnet d'adresse par rapport au gouverneur. Et nous osons croire que le gouverneur va tenir compte de nos difficultés, de ma population de l'Antélé, et il va réaliser tout ce que nous avons donné comme problème de la commune de l'Antélé. La session parlementaire s'était bien passée et les Kinango bien, sauf que de connaître moi la difficulté dans la base en ce qui concerne les inondations, tant que nous quittons la base. Biloko tokuti na base, c'est un rapport européen ça pour un budget exercice 2025. Message on peut ça na base nangai. Donc ezaka kanaza awana molobeli na bango to relever vraiment défi ya commune Abisso qui est la commune de Makala. Rapport on se bapesa kinga pendant les vacances parlementaires, on a eu déjà to bandi session ordinaire. On a reposé problème en gros dans ensemble.